Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des pochoirs. Vous pouvez faire deux types de pochoirs. Soit des pochoirs avec un support solide comme de l'acétate, des feuilles plastifiées, soit avec du vinyle et à ce moment-là, vous allez utiliser une feuille de transfert pour mettre votre pochoir sur votre support. Quel que soit le type de pochoir que vous voulez faire, il faut bien comprendre d'abord le principe d'un pochoir. Donc, vous allez prendre une forme, donc ça va dépendre de votre support. Donc, si par exemple, vous voulez juste faire un petit carré pour faire de la peinture ou des choses comme ça, vous prenez votre carré. Si vous avez un support rond, vous prenez le rond en forme, etc., etc. Vous mesurez votre support et vous choisissez la taille que vous souhaitez. Alors, je vais changer la couleur pour qu'on voit un petit peu mieux ce qu'on fait. Et le principe d'un pochoir est très simple. Donc là, je vais envoyer vers l'avant ce que je veux découper et vous avez une forme que vous souhaitez peindre, colorier, etc. sur un de vos supports. Donc là, je vais commencer pour vous expliquer le principe du pochoir avec une forme toute simple. Donc on a la forme d'un lapin. Je sélectionne ma forme qui va être mon pochoir et ce que je veux comme dessin. Je vais les centrer. Et là, il y a plusieurs actions possibles pour le faire. Je vais vous montrer les 3 actions possibles et je vais vous dire lesquelles je préfère et pour quelles raisons. La première, c'est couper, que personnellement, je n'utilise pas parce que vous voyez, vous avez vos résultats de la découpe où vous avez le lapin d'origine, le lapin qui a été découpé et la troisième couche, le carré sans le lapin. Et donc, il vous faut manuellement supprimer chaque calque supplémentaire. Donc là, vous voyez, vous avez votre pochoir. Donc, quand vous envoyez à la découpe, vous allez pouvoir écheniller le milieu et il vous restera donc votre pochoir carré. C'est un pochoir très simple. Vous le posez sur votre support et vous pouvez colorier l'intérieur. Maintenant, je vais revenir en arrière et je vais vous montrer comment utiliser le menu associé. On sélectionne les deux et là, sous associé, vous pouvez faire soit retirer. Donc, vous voyez, vous avez la forme du lapin qui a été enlevée de votre carré, vous avez votre pochoir, et avec l'action retirer, vous pouvez toujours bouger votre lapin si vous décidez qu'il n'est pas au bon endroit. L'autre avantage de la fonction retirer, c'est que vous pouvez annuler le retrait. Donc là, j'ai toujours mes deux calques sélectionnés. Avec la fonction associer, vous pouvez faire également exclure, qui vous fera exactement le même résultat que retirer. Et de la même façon, vous pouvez encore bouger l'emplacement de votre lapin. Donc, exclure et retirer font la même chose dans le cadre du pochoir. Exclure est différent de retirer. Par exemple, si vous avez votre lapin qui est là, en fait, ça exclut ce qui se chevauche. Dans le cadre d'un pochoir, ça exclura ce que vous voulez puisque votre forme sera toujours à l'intérieur de votre carré. De la même façon que retirer, vous pouvez annuler l'exclusion et de nouveau, vous avez deux formes séparées. Personnellement, j'utilise retirer par habitude, mais encore une fois, dans le cadre d'un pochoir, exclure fera exactement la même chose. Donc ça, c'est le principe des pochoirs. En fait, vous avez un dessin que vous enlevez d'une forme qui va vous servir de support de pochoir. Dans le cadre d'un pochoir réutilisable, il faut absolument que les parties découpées soient tenues par le pochoir, par le carré. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Là, c'est facile, on a une forme entière, on la retire, c'est assez facile à faire. Par contre, je vais dupliquer mon carré. Si vous souhaitez avoir un lapin qui a par exemple, là, il y a une petite queue. Donc, je vais centrer dans mon pochoir horizontalement, là, il est au milieu. Et là, si je fais retirer, vous voyez que j'ai la petite queue du lapin ici qui n'est attachée à rien dans mon carré. Donc quand ma machine va découper, cette partie-là va tomber si vous utilisez une feuille plastifiée ou quelque chose, puisque la queue n'est pas liée au reste du pochoir. Si vous faites un projet avec du vinyle, ça pose pas de problème puisque vous utilisez du papier de transfert. Donc vous allez coller votre papier de transfert au-dessus de votre pochoir et vous allez le transférer sur votre support. Donc par exemple, quand vous polissez du verre et que vous utilisez du vinyle, vous allez mettre votre papier de transfert, transférer sur votre verre et votre petite queue sera bien au bon endroit. Donc là, c'est
pas un problème. Quand vous utilisez du vinyle, vous pouvez faire comme vous voulez. La seule chose qu'il faudra bien vous souvenir, c'est quand vous échenillez, d'enlever la partie sur laquelle vous voulez, que ça soit par exemple dépoli si vous dépolissez du verre ou si vous faites sur du bois et que vous allez brûler, mettre de la pâte et que vous allez ensuite brûler, que ça soit bien mis sur votre bois. Une solution si vous utilisez feuilles de plastique, ça serait de créer des toutes petites lignes, une petite ligne par exemple que vous mettez sur votre, projet, vous prenez le tout et vous liez et là, votre queue, elle va être attachée à votre projet et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser. Donc ce petit lapin, par exemple, est parfait pour faire un pochoir puisque, vous allez pouvoir le mettre directement, je vais envoyer en arrière. Donc si vous centrez votre projet, vous faites associer, retirer ou exclure comme vous le souhaitez et là vous voyez que toutes les petites fioritures sont toujours bien attachées au pochoir et donc là il n'y aura pas de souci, vous allez faire votre découpe et il n'y aura pas de perte. Si vous voulez faire un petit projet pour Pâques, ces œufs par exemple, là ces 4 œufs sont parfaits pour faire un pochoir puisque vous n'avez aucun élément qui est à l'intérieur de lignes. Celui-là par contre, il va pas marcher dans le sens où si vous découpez le contour, l'intérieur de l'œuf va tomber, donc vous aurez en fait qu'un pochoir d'un œuf. Je vais vous montrer également comment ajouter du texte. Je vais changer de couleur pour mieux voir. Donc là, vous pouvez mettre, alors je vais envoyer ça en arrière, le carré. Donc vous pouvez mettre vos petits œufs, vous les mettez comme vous souhaitez faire votre projet. Et disons que vous voulez ensuite écrire Joyeuse Pâques. J'ai accéléré la vidéo pour la mise en place des œufs. Donc là, si je veux sélectionner tous mes œufs, je vais appuyer sur le premier, ensuite je vais appuyer sur la touche de la majuscule et sélectionner les œufs un par un. Alignés, je vais les distribuer horizontalement. J'aimerais qu'ils soient à peu près à la même distance et ensuite je vais les grouper. Je vais sélectionner les œufs et mon carré et je vais les centrer. Et là, je peux déjà faire associer, retirer et vous voyez que vous avez un pochoir. Si je veux ajouter du texte, l'idéal c'est de prendre une écriture pochoir. Donc il y en a certaines de gratuites quand vous allez sur vos écritures gratuites et vous écrivez stencil. Et là, vous avez 2 choix, donc je vais prendre celle-là qui est un peu plus épaisse et qui je pense marchera mieux pour un pochoir. Et vous pouvez écrire votre texte, donc vous double-cliquez sur le texte. Joyeuse, que je vais mettre, oula, faute d'orthographe. Je vais mettre en haut, je vais dupliquer mon texte, double-cliquer. Et Pâques en bas. Donc là, pareil, je peux sélectionner tout, je vais aligner, centrer horizontalement et avec tout sélectionné, je vais également faire retirer. Et là, vous voyez que vous n'allez pas perdre l'intérieur des lettres parce qu'il y a des petits traits qui coupent les lettres et qui vous permettent donc de garder l'intérieur des lettres. Je vais vous montrer ce qui se passerait si vous utilisez celui-ci et comment vous pouvez utiliser contour pour contourner le problème. Donc vous envoyez votre carré en arrière. Je vais le changer de couleur aussi pour qu'on voit mieux. Je sélectionne mes deux, je centre. Donc là, vous voyez, si je fais retirer, quand la machine va découper là le contour, le milieu, encore une fois, je parle de si vous faites avec du papier plastifié, etc. Si vous faites du vinyle, pas de souci, vous pouvez faire ça. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que notre œuf, on va aller sur contour. Une fois qu'on est sur contour, vous allez cacher le contour extérieur et ça va laisser juste l'intérieur. Et donc là, quand vous fermez, vous voyez, ça fait l'inverse. Votre œuf, eh bien, c'est l'intérieur qui est coupé et donc ça vous permet de faire un pochoir. La dernière chose que j'aimerais vous montrer, je vais prendre ceci. Donc là, vous avez une écriture
qui n'est pas faite pour les pochoirs, donc qui n'est pas stencil. Donc si vous découpez dans un carré, enfin dans votre pochoir, vous allez voir que vous allez perdre l'intérieur des lettres. Donc je vais rechanger la couleur encore une fois pour qu'on voit bien. Donc là, si je sélectionne mes deux, que je centre et que je fais retirer, vous allez voir que l'intérieur de vos lettres va être perdu. Donc si vous faites avec du vinyle, pas de souci, vous avez votre papier de transfert et quand vous allez cheniller, vous pourrez faire donc tout ce qui est blanc, là, c'est ce qui va être colorié, dépoli ou brûlé si vous faites avec du bois. Par contre, si vous faites, par exemple, vous utilisez ça pour mettre au-dessus d'un gâteau pour saupoudrer du sucre glace, par exemple, vous aurez perdu l'intérieur de vos lettres. Donc là, soit avec contour, vous allez enlever votre texte et vous pouvez essayer de le refaire. Donc, si vous enlevez tout le texte, vous aurez votre dessin. Ah, j'ai laissé un petit trait là, un petit point. Donc là, vous avez votre dessin et vous pouvez retrouver une écriture qui soit en stencil. Il y en avait une autre, celle-ci qui ressemble un peu à celle qui était déjà là. Vous double-cliquez sur votre texte, Handmade. Vous orientez comme vous voulez. Une fois que vous êtes content, vous pouvez associer, souder. Ensuite, un autre texte, with. Pareil, vous pouvez souder votre mot, réduire un peu, et ensuite love. Là, la lettre, elle allait un petit peu entre dans le cœur. Vous pouvez changer au fur et à mesure et ajuster pour que ça ressemble un peu à ce qui était fait au début. Là, vous pouvez dégrouper vos lettres pour ajuster le L différemment du reste. Là, vous sélectionnez le V, OV, love, que vous pouvez décaler comme vous voulez. Et puis le L, vous pouvez l'orienter un petit peu différemment pour que ça aille bien entre les petits traits. Et ensuite, vous pouvez ajuster votre texte pour que ça s'aligne bien. Là, ça va avec dans le sens du cœur. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites associer, souder pour les lettres qui se touchent. Ensuite, de nouveau, vous sélectionnez tout, associer, retirer. Et là, vous voyez, vous avez à peu près la même chose, mais avec des lettres qui ne perdent pas leur intérieur. Donc, ce qu'il faut bien se rappeler quand on fait un pochoir, c'est que ce qui est enlevé, ce qui va être échenillé, donc ici, ce qui apparaît en transparence, où on voit la grille derrière, c'est là où vous allez peindre, dépolir, etc., selon votre projet. Encore une fois, si vous utilisez du vinyle, le fait d'avoir des éléments qui se promènent, c'est pas grave, puisque vous allez utiliser du papier de transfert. Par contre, si vous faites vraiment des pochoirs avec une feuille plastifiée, il faut bien être sûr qu'il y ait seulement un élément évidé par endroit et que le reste se touche tout, qu'il y ait bien des joints qui se fassent de partout. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!